Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tu sais, il y a une question qui revient souvent dans mes accompagnements, dans mes thérapies. Quand on parle d'épreuves, de décisions, de chemin de vie, une question qui habite beaucoup de cœurs, même quand on n'ose plus la formuler. Si tout est écrit, alors à quoi servent mes efforts? Si Allah a déjà décrété les choses, à quoi servent mes doigts, mes choix, mes sadaqas? Derrière cette question, il y a souvent une peur. La peur d'être prisonnière d'un destin figé, la peur que certaines choses soient déjà scellées. En islam, pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète alayhi salatu wassalam, donne une vision beaucoup plus subtile et beaucoup plus profonde. Une vision où le décret d'Allah et ton libre arbitre travaillent ensemble. Allah nous dit dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Qamar, Surat 54, verset 49, nous avons créé toute chose avec mesure. Ça signifie que rien dans l'univers n'est laissé au hasard. La vie, les rencontres, les épreuves, les chemins, tout s'inscrit dans une science infinie qu'Allah possède déjà. Maintenant, attention, ça ne signifie pas que tu es spectateur passif. Ça veut dire que Allah sait et il t'a donné aussi une capacité immense de choisir comment tu vas marcher dans ce qui t'arrive. Imagine une vague. La vague arrive, tu la contrôles pas, mais ta manière de te tenir face à elle peut tout changer. Certaines personnes paniquent, d'autres nagent, d'autres apprennent à flotter. La vague est la même pourtant, mais l'expérience sera différente pour chacun. Et c'est là que le libre arbitre apparaît. L'événement peut être écrit, mais la manière dont ton cœur l'accueille, c'est ça, ton espace de liberté. Le prophète alayhi salatu wassalam, a donné une clé très forte. Il a dit rien ne repousse le décret d'Allah sauf la doha. Et ce hadith, il est fascinant. Il montre que la doha n'est pas seulement une consolation, elle fait partie du décret lui-même, comme si Allah avait écrit deux chemins. Un chemin où la personne ne demande pas, elle ne demande rien, et un chemin où elle demande. Et dans ce second chemin, certaines choses changent. Les savants parlent parfois de deux niveaux de décret. Un décret figé dans la science d'Allah, que lui seul connaît, et un décret qui peut évoluer dans la vie selon les actes, les invocations, les choix. Il y a un autre hadith très connu du prophète alayhi salatu wassalam qui dit la sadaqa repousse les malheurs. Ça signifie pas en fait que la vie devient parfaite, attention, hein. Ça signifie que certaines difficultés peuvent être allégées. Certaines portes peuvent s'ouvrir, certaines épreuves peuvent devenir plus douces parce qu'un geste de générosité a circulé dans le monde. Et c'est là que la sagesse devient plus profonde en fait, subhanallah, parce que parfois l'événement ne change pas. Parfois l'événement ne changera pas. Et une perte arrive, une injustice arrive, une séparation arrive, une maladie arrive. La vague est là, hein. La vague est là. Et pourtant, même dans ces moments-là, quelque chose peut encore se transformer. Pas l'événement, mais l'état du cœur. Et Allah nous dit dans Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 216, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Ce verset ne nie en aucun cas la douleur. Il rappelle que la lecture d'un événement peut évoluer, que ce qui semblait une chute, une énorme difficulté, un traumatisme, peut devenir une ouverture. Alors tu sais, il y a des événements qui brisent, oui, et les mêmes événements chez d'autres personnes deviennent des tournants. Pas parce que la douleur est moindre, parce que le cœur a trouvé une manière différente de l'habiter, de la vivre, de la traverser, de l'accueillir. Dans la gratitude, dans le hamd, de remercier Allah quoi qu'il arrive, parce que lui connaît déjà l'ouverture dans ta manière de l'accueillir. La patience en islam, c'est pas une passivité, c'est une intelligence émotionnelle, une intelligence intérieure. Une manière de dire, je ne contrôle pas tout ce qui arrive, mais je peux choisir comment je marche avec ça. Alors, j'ai une question simple pour toi. Quand une épreuve arrive, pose-la toi, pose-toi cette question et rappelle-toi, qu'est-ce que je peux transformer ici? L'événement? Ma réaction? Ma lecture de ce qui est en train de m'arriver? Ma relation avec Allah? Je peux m'élever, je peux m'améliorer, je peux me rapprocher de lui. Ça se passe comment en fait? Souvent, la transformation commence là. Alors tu me connais maintenant, j'aime beaucoup parler à Allah et lui parler en l'invoquant en fait, parce que lui parler, c'est l'invoquer, c'est lui demander.
Et certaines invocations sont comme des respirations pour le cœur. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu al-hazna idha shi'tahu sahla. Ya Allah, rien n'est facile, sauf ce que tu rends facile. Et toi, tu peux rendre même la douleur, la tristesse, la difficulté facile. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Allah me suffit, Allah me suffit, Allah me suffit. En lui, je place ma confiance. En lui, je place ma confiance. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tu sais, le décret d'Allah ne t'enfermera jamais. Il t'invite à marcher, il te place dans une histoire où certaines pages sont déjà écrites et où ta manière de vivre ces pages peut changer toute la profondeur du récit. Et parfois, ce que tu croyais être la fin d'un chapitre, tout simplement, c'est le moment où Allah commence à écrire quelque chose de nouveau pour toi. Alors avance, fais des doigts, fais des sadaqas, prends des décisions et rappelle-toi, le décret d'Allah, en fait, c'est la scène. Et ton cœur reste libre d'y marcher, avec foi, avec courage et avec confiance, dans cette scène. Tu sais, je vais te parler de la première création d'Allah. La première création, le premier témoin d'Allah. La première obéissance à Allah. Son nom, c'est Al-Qalam. Un nom simple et derrière une fonction immense. Un rôle cosmique, une responsabilité qui traverse toutes les époques jusqu'au dernier souffle de l'humanité. Alors qu'est-ce qu'Al-Qalam? Al-Qalam veut dire plume. Mais attention, c'est pas une plume comme celle des hommes. C'est pas un stylo, c'est pas un objet matériel limité par notre cerveau, notre imagination. C'est une création lumineuse façonnée par Allah, faite pour une seule mission, écrire ton destin. Et le qalam est décrit par les savants comme immense, d'une lumière indescriptible, parfaitement soumise, sans hésitation, sans erreur, sans fatigue. C'est la première chose qui a existé après la volonté d'Allah, avant les cieux, avant la terre, avant les anges, avant la mort et la vie, avant toi, avant tout. Il n'y avait rien. Puis il y a eu Al-Qalam. Oui, le prophète alayhi salam rapporte la première chose qu'Allah créa fut la plume. Et il lui dit écris. Et elle répond que dois-je écrire? Et Allah dit écris le décret. Écris le décret de toute chose jusqu'au jour de la résurrection. Imagine ce moment. Une création vient d'apparaître, pure, sans voix, sans volonté indépendante, sans passé, sans histoire. Et Allah lui parle. Elle n'a qu'une réponse. Que dois-je écrire? Une réponse qui contient la reconnaissance de sa faiblesse, de son humilité, la conscience de sa mission, l'obéissance complète à Allah subhanahu wa ta'ala, l'absence de toute forme d'orgueil. Et Allah lui dit écris. Alors elle écrit. Elle écrit tout, d'un trait, d'un seul souffle, en dehors du temps, en dehors de la matière. Ce que tu vis aujourd'hui et ce que tu vivras demain. Les joies que tu n'as pas encore rencontrées, les larmes que tu n'as pas versées, les chemins que tu n'as pas encore foulés, tout ça, Al-Qalam l'a inscrit. Et son rôle, Al-Qalam, est le scribe du décret. Al-Qalam a écrit les destinées individuelles, les cycles du monde, la durée de chaque vie, les subsistances, les maladies, les guérisons, les miracles, les épreuves, les ouvertures, les pertes, les retrouvailles, la fin, le début et la fin de chaque chose. Et quand tout fut écrit, il n'avait plus besoin de réécrire, car ce qu'Allah décrète ne change plus. Al-Qalam accomplit sa mission une fois, et cette écriture nourrit jusqu'à aujourd'hui les livres des anges, les destinées annuelles, les destinées quotidiennes. Al-Qalam, c'est l'ordre parfait, la sagesse absolue, la connaissance totale, la certitude, la miséricorde cachée, la preuve que rien ne t'échappe, la preuve que ta vie n'est pas un chaos en fait, c'est tout sauf un chaos ta vie. C'est la création qui nous rappelle. Ton histoire a été écrite par celui qui te connaît mieux que toi-même. اللهم ارزقني الطمأنينة في كل ما كتبه القلم لي يا الله. Ya Rabbi, Ya Allah, accorde-moi la sérénité dans tout ce qu'Al-Qalam a écrit pour moi. Accorde-moi la plus belle et la plus sage et la plus douce des façons
de réagir et d'accueillir à tout ce que le Qalem a décrit pour moi, a écrit pour moi, ya Allah. Tu sais, le décret d'Allah, c'est une scène immense où certaines choses sont déjà écrites par une sagesse infinie, une sagesse qui te dépasse parfois. Oui, ce qui t'arrive est déjà écrit. Les rencontres, les épreuves, les retards, les ouvertures, les détours, tout cela a été inscrit bien avant que tu n'existes, par une science qui voit ce que ton regard ne peut plus voir. Et ça signifie plus que ta vie est immobile, parce qu'au milieu de ce qui est écrit, Allah t'a laissé un espace immense. La manière dont ton cœur choisit de marcher dans ce qui lui arrive. Et c'est là que se joue toute la noblesse d'une vie. Tu peux passer ton existence à résister à ce qui est déjà là, à te battre contre ce qui ne dépend plus de toi, à ruminer les événements, à t'accrocher au si seulement, si je pouvais, si j'avais su. Non, à regarder la vie comme une injustice permanente. Oui, tu peux continuer, si tu le souhaites, à faire ça. Parce que petit à petit, le risque, c'est que ton cœur se fatigue, qu'il se ferme, qu'il se durcit et qu'il s'éteint. Oui, il risque de s'éteindre. Ou bien tu peux faire un autre choix, accueillir ce qui arrive avec une intelligence spirituelle, chercher la sagesse cachée dans ce que tu ne comprends plus encore, transformer les épreuves en élévation, les pertes en lucidité, les détours en maturité. Et non pas parce que c'est facile, parce que tu sais que rien de ce qui t'arrive n'est hors de la sagesse d'Allah. Alors la responsabilité, elle devient claire. Tu ne contrôles plus tout ce qui t'arrive, mais tu restes responsable de la manière dont ton cœur et ton corps et ton mental répondent. Tu restes responsable de tes doigts, responsable de tes sadaqas, responsable des décisions que tu prends, responsable de la lumière que tu choisis de garder vivante, de l'acceptation du décret d'Allah. Allah a dit, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. La vie n'est plus seulement ce qui t'arrive, elle devient ce que ton cœur choisit d'en faire. Alors oui, tout ce qui t'arrive est écrit, et tu as encore un choix immense. L'accueillir avec une confiance et grandir à travers lui, ou rester figé dans la résistance et laisser ton cœur s'éteindre à petit feu. Et c'est peut-être ça, au fond, la vraie maturité spirituelle. Marcher dans ce qui est écrit, avec un cœur vivant, un cœur qui espère, un cœur qui agit, un cœur qui continue de croire que Allah prépare encore des ouvertures. Alors oui, c'est peut-être pas toujours celle que tu attends, car la meilleure des issues est peut-être ailleurs parfois. Alors à partir d'aujourd'hui et à partir de maintenant, rappelle-toi que tout ce que tu vis est écrit par celui qui t'aime et qui est plus proche que toi, plus proche de toi que ta veine jugulaire. C'est fondamental que tu te rappelles de ça, que c'est déjà écrit en fait. Alors, notre responsabilité, c'est comment je réagis à ce qu'Allah a déjà écrit pour moi. Si cet épisode t'a nourri et t'a appris quelque chose, prends une minute pour laisser des étoiles et un commentaire sur ton application d'écoute. C'est ce qui permet à ces rappels de toucher d'autres cœurs, Inch'Allah. Merci pour ta présence et ta confiance. Tu peux me retrouver sur Instagram, @myferdaus. Rejoins ma newsletter pour ne rater aucun de mes événements et retrouve mon accompagnement 100% femmes, l'une après l'une. Moi, je suis Ferdaus. Depuis des années, j'accompagne les femmes à sortir de la tension permanente, de la survie émotionnelle et de l'adaptation qui épuise. Mon travail, c'est restaurer une féminité digne, stable, calme et rayonnante. J'accompagne celles qui veulent aimer sans se perdre, guérir sans se couper et avancer avec Allah comme repère. Alors rappelle-toi ça, que tu es bon en plus et que tu vaux bien plus que tout ce que tu fais et tout ce que tu montres.